mes clients et beaucoup d'entre vous me posent souvent les mêmes questions par rapport aux accents. Est-ce qu'il y a une différence entre l'accent britannique, américain? Qu'est-ce que je préfère? Qu'est-ce que je recommande? Est-ce qu'il faut choisir à un moment donné? Toutes ces choses-là, en fait, j'essaie d'y répondre dans cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. Dans un premier temps, il faut absolument se rendre compte que l'accent et la prononciation sont deux choses différentes. Vous devez absolument focaliser votre attention sur la prononciation en premier, avant de penser à des accents, ok? Si vous n'arrivez pas à dire le son O ou le son A correctement, peu importe l'accent, vous n'allez pas être compris. Donc la prononciation, c'est vraiment la base, ok? Et il faut travailler cette prononciation, les différents sons, avant de penser à un accent, parce que l'accent, ça vient en fonction de là où vous êtes né, en fonction de là où vous vivez, des gens que vous avez autour. Donc forcément, en fait, l'accent, c'est juste une spécialité de la prononciation. Donc c'est quelque chose qui se travaille, mais c'est pas non plus évident. Donc je vous conseille dans tous les cas de travailler votre prononciation avant de penser à des accents différents. Mais pour parler de l'accent britannique et de l'accent américain, bien sûr il y a des différences à l'écrit, il y a des différences à l'oral, il y a aussi des différences culturelles, mais on va essayer de se focaliser sur les choses que vous pouvez changer et adapter pour vous. Un petit disclaimer, en anglais il y a énormément d'accents, c'est vraiment très varié, donc vous pensez à l'anglais britannique, mais en fait il y a des dizaines et des dizaines d'accents différents. Peu importe où vous allez entendre des anglais différents, et c'est pareil aux États-Unis, vous avez énormément de American accents. Donc il n'y a pas vraiment un accent en particulier, et ici on fait des généralités parce que du coup c'est impossible vraiment à faire une vidéo sur différents accents. Je ne suis pas une pro des accents non plus, c'est vraiment très difficile, mais ici je vous partage ce qui est connu, ce qui est possible à entendre pour vous et à refaire pour vous. Donc en premier, je vais vous parler des différences à l'écrit, parce que oui, il y a des différences même à l'écrit. La première différence, ça va être dans l'écriture des mots qui finissent par OR ou OUR. Donc par exemple le mot color, si vous l'écrivez en British English ou American English, ça va être différent. En British English, on va l'écrire avec OUR. American English, on va l'écrire avec OR. Donc ça, c'est une première différence. Et généralement, vous le voyez en fonction de ce que vous lisez, ce que vous écoutez, les sous-titres en fonction des séries. Vous avez aussi une différence à l'écrit avec le S ou le Z. Par exemple, to analyze. Et en British English, ça va être un S, en American English, ça va être un Z. Ça va être pareil avec le verbe practice, que vous écrivez avec un S ou avec un C. British English, American English. Et il y a aussi une différence entre la fin des mots TRE ou TER. Et ça, c'est quelque chose qui est assez pénible. Par exemple, matter, 1 meter, 2 meters, etc., etc. Si vous l'écrivez en British English, du coup, ça va être comme en français, TRE. Mais si c'est en American English, vous allez l'écrire TER. Il y a aussi une autre différence qui est assez parlante à l'écrit, ça va être le L. Par exemple, traveler, vous allez l'écrire avec un L ou deux L en fonction de si c'est American English, British English. Donc voilà, il y a plein de petites différences comme ça à l'écrit en termes d'orthographe qui changent si c'est British English ou American English. Mais encore une fois, ce ne sont pas des choses qui vont changer dans votre prononciation, c'est purement à l'écrit. Maintenant, pour les différences à l'oral, pour votre façon de parler, là vous en avez aussi pas mal, mais généralement on aborde deux principales parce que ce sont des sons qu'on retrouve très souvent dans les mots, c'est le son T et le son R. Pour ces deux sons, en British English, American English, il va y avoir des différences très distinctes, mais encore une fois, en fonction de là où vous allez au Royaume-Uni, ça pourra sembler, ça pourrait presque être du American English. Et je sais par exemple à Boston, ils ont un accent qui ressemble un peu au British English. Donc vraiment, faites attention là aussi, c'est vraiment du général parce qu'encore une fois, on peut pas faire du détaillé, du accent par accent. Alors en British English, le T, quand vous avez un mot qui est composé d'un T au milieu du mot ou à la fin d'un mot par exemple, normalement vous le prononcez. C'est ça le traditional British English. On prononce le T, alors qu'en American English, on va pas prononcer le T de la même manière, ça va être un flap T qui va presque ressembler à un D, si on peut l'appeler comme ça. Un exemple tout simple, le mot internet, en British English on va dire internet, et en American English ça va être internet. La prononciation semble différente, mais en fait c'est juste la prononciation du T. Mais encore une fois, prenez tout ça avec un grain de sel. C'est quoi l'expression déjà? Prenez ça de manière légère.
Parce que, encore une fois, en British English, il y a un truc qu'on appelle le glottal stop, et qui fait que parfois on ne prononce pas le T en milieu de phrase et en milieu de mot et fin de mot. Par exemple, internet, on va pouvoir le dire en British English, internet, internet. Donc la fin, le dernier T, on le prononce pas par exemple. Et ça vaut pour plein de mots et plein d'accents au Royaume-Uni. Le deuxième son qui est intéressant à voir, c'est le R. Et le R, encore une fois, est prononcé très différemment en British English, American English. En British English, vous allez ne pas prononcer le R à la fin du mot. Par exemple, le mot voiture, car, vous n'allez pas forcément prononcer le R, ça va être juste un long son, car. Mais si c'est en milieu de mot, vous allez le prononcer comme en American English. For example, traditional, traditional. Là, il n'y a rien qui change, le R est prononcé normalement. Si c'est en fin de mot, en British English on ne le dit pas, ça va être une longue voyelle généralement. Et si c'est en American English, ça va être un R assez prononcé, comme en milieu de mot, en début de mot. Car, car. Je sais pas si je le fais très bien, je suis pas une pro de l'accent américain, mais c'est ça l'idée. Encore une fois, ça dépend beaucoup des endroits où vous allez, parce qu'il y a des personnes qui vont prononcer le R plus à l'américaine, même s'ils vivent au Royaume-Uni. Et si vous allez en Écosse ou en Irlande, par exemple, le R va être prononcé en American English et aussi un peu version espagnole. Donc ils vont rouler un peu les R. Si vous cherchez du traditional British English, dans ce cas-là, c'est le R qui sera atténué en fin de mot. En troisième point, il y a aussi des différences en termes de vocabulaire. Il y a des mots en British English qui existent, qui ne sont pas les mêmes en American English. Donc là, ça touche pas forcément l'accent, mais c'est plus vraiment la culture, les différences. Je vous donne quelques exemples parce que c'est fun. Eggplant, donc c'est une aubergine en British English. Et en American English, ça va être aubergine. Donc ils se sont pas foulés, clairement, ils ont repris exactement le mot. Et c'est pareil avec courgette, courgette, zucchinis. Je pense que ça vient de l'italien, mais je ne suis pas certaine. Vous avez le lift elevator, qui veut dire l'ascenseur. Et un autre, ça va être trousers, pants, trousers, donc les pantalons en British English, pants en American English, mais pants en British English. C'est compliqué toute cette gymnastique. En British English, pants, ça veut dire les culottes, les sous-vêtements, donc du coup à éviter. Mais voilà, il y a quelques mots qui changent et en fonction de ce que vous utilisez, forcément, ça va être plus American English ou British English. Donc voilà pour les deux grosses différences en termes de prononciation. Mon conseil pour vous en termes de prononciation si vous voulez absolument choisir quelque chose. En premier, demandez-vous à quoi vous êtes le plus réceptif. Est-ce que vous êtes plus réceptif à l'American English, British English? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Qu'est-ce qui est le plus facile à comprendre pour vous et à reproduire pour vous? C'est juste ça, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste quelles sont vos préférences, quel est le son qui est le plus facile à dire pour vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous êtes plus en voyage au Royaume-Uni? Est-ce que vous voulez plus aller aux US? C'est juste ça qui va changer. Moi, le fait de regarder beaucoup de séries et de films en anglais, forcément j'ai plein d'accents différents. Et parfois il y a des mots que je vais prononcer plus en British English et d'autres plus en American English, mais c'est normal, ça arrive à tout le monde. Si vous restez 7 jours sur 7 avec des Américains, vous allez forcément prononcer plus par du American English. Si vous restez plus avec des Britanniques, vous allez avoir des mots qui reviennent, des sons qui reviennent, qui auront plus tendance à être British English. Encore une fois, il n'y en a pas un qui est plus intéressant que l'autre, qui est meilleur que l'autre, c'est vraiment juste vos préférences. Et aussi vos facilités à le dire. Parce que clairement, si vous avez du mal, autant en choisir un autre. Autant que ça soit facile pour vous. Pour résumer, pour vous, si vous vous remettez à l'anglais et que vous avez un niveau plutôt débutant, vous n'avez pas besoin de choisir quelque chose. D'ailleurs, en fait, votre choix va être fait naturellement. Donc, comme je l'ai dit, si vous regardez plus de séries américaines que britanniques, vous allez avoir tendance à vous diriger vers cet accent-là et du coup à prononcer les T, les R de cette manière-là. Et vice versa si c'est British English. Encore une fois, focalisez-vous sur la prononciation des mots. Un site qui est vraiment très utile pour ça, c'est Cambridge English Dictionary, où vous avez la prononciation British, la prononciation American, et vous pouvez voir les différences. Clairement, très souvent, il n'y en a pas, mais si vous en avez une, essayez de choisir celle qui est la plus facile pour vous. Si vous avez tendance à trouver l'américain plus facile, essayez d'adopter cet accent-là, et essayez de vous y tenir en fait, c'est tout. Il faut juste faire un choix à un moment donné si vous avez envie
et ce choix est généralement fait naturellement, mais si c'est pas le cas, juste demandez-vous quel est le plus facile pour moi, quel est le plus facile à entendre, à comprendre et à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en apprendre plus sur l'accent britannique, je vous conseille mon guide gratuit Comment apprendre avec les séries, où je vous décris pas mal d'exercices à faire avec vos séries préférées, et je pense que ça va beaucoup vous aider niveau prononciation. Je vous dis à très vite.